Dans Point de vue aujourd'hui avec Hakim Abdelghafour, on aborde le projet de la transsaharienne, notamment ses retombées économiques. Nous allons à présent écouter le point de vue de Madame Fassi, directrice du développement des infrastructures routières et autoroutières au ministère des Transports. Nous allons écouter également Ali Bey Nasseri, président de l'Association nationale des exportateurs, sur justement les retombées économiques de la transsaharienne. Mais d'abord, le point de vue du professeur Farid Boubakour, professeur enseignant à l'école des hautes études commerciales. Farid Boubakour, je suis professeur à l'école des hautes études commerciales HEC CLEA. J'enseigne tout ce qui est logistique et supply chain management. Effectivement, la transsaharienne peut être vue comme étant la colonne vertébrale qu'il est nécessaire de construire pour, je dirais, un développement, une dynamisation des échanges interrégionaux avec, disons, le Maghreb ou l'Algérie spécifiquement, avec la région subsaharienne. En fait, cette dynamisation des échanges régionaux peut être vu soit d'un point de vue d'importation ou d'exportation. L'importation étant effectivement pour l'Algérie d'avoir accès à des marchés de matières premières éventuellement, de différents produits qui sont vendus ou en tout cas disponibles dans les pays d'Afrique subsaharienne, Mali, Niger, jusqu'au Nigeria. Et le plus intéressant, tout à fait, qui correspond avec maintenant le développement de l'exportation, c'est d'assurer à nos opérateurs économiques dans tous les secteurs alimentaires, mais également d'électroménager, etc., donc la possibilité de distribuer leurs produits sur le marché africain avec la route, la transsaharienne, où nous avons effectivement maintenant, je dirais, l'infrastructure de base qui nous permet de ramener ces produits dans les meilleures conditions de délai, mais également de qualité, je dirais, vers ces marchés tout particulièrement intéressants pour l'Algérie. En fait, quelle est la problématique des opérateurs économiques algériens? D'un point de vue marketing, ils sont en mesure de vendre le produit, en tout cas de faire une promotion de leurs produits. La problématique essentielle, c'est comment faire arriver ces produits-là ou distribuer, disons, une distribution physique de ces produits de leurs usines en Algérie vers les marchés potentiels en Afrique. Ils ont un problème beaucoup plus logistique que de marketing, si l'on peut dire les choses comme ça. Donc la transsaharienne va être la colonne vertébrale, auquel il faudrait bien entendu en termes d'infrastructures logistiques rajouter ce qu'on peut appeler les plateformes logistiques ou des entrepôts d'éclatement des marchandises. Alors l'idée est la suivante, c'est qu'au niveau de l'extrême sud, il serait intéressant, particulièrement économiquement, parce qu'il y a des économies d'échelle derrière, il y a des possibilités d'optimisation, c'est de construire au niveau du sud du pays, disons au niveau de Tamnaras par exemple, une plateforme de distribution vers laquelle vont converger l'ensemble des produits algériens et qui vont être, à partir de cette plateforme-là, envoyés sur les différents marchés par destination avec une sorte de rationalisation par procédé de groupage, dégroupage. Cela veut dire qu'on va ramener des marchandises homogènes, par exemple d'électroménagers de différentes marques algériennes, qui vont arriver vers cette plateforme et à partir de là, on va mettre les différentes marques, les différentes commandes ensemble sur un moyen de transport assuré par un prestataire qui peut être du type prestataire first party logistique, ça veut dire qu'il fait uniquement du transport, mais je pense que c'est insuffisant, il faut passer à des niveaux de prestations logistiques plus complexes, plus répondent davantage aux attentes des opérateurs économiques algériens, mais également par rapport aux clients se trouvant dans les pays limitrophes de l'Afrique subsaharienne. En fait, l'idée est de pouvoir rationaliser ces flux pour que le coût de revient ou le prix de revient de ces marchandises algériennes soit le minimum possible à travers une nationalisation des stocks au niveau de cette plateforme, mais également une massification de flux pour que le prix de revient d'un produit soit le moins cher. Et à ce propos-là, je pense que les prestataires logistiques tels que Logitrans, peut-être d'autres opérateurs logistiques, peuvent développer des prestations plus évoluées au-delà même du transport, puisqu'on va faire du transport, de la manutention, de l'entreposage, du groupage, dégroupage, mais également la gestion de stock à proprement parler. En d'autres termes, le prestataire logistique se trouvant au bout de cette route transsaharienne, au niveau de Tamnas ou plus au sud, va pouvoir gérer les stocks
n'est-ce pas, des opérateurs économiques de la manière la plus efficiente possible pour les ramener aux clients africains dans les meilleures conditions de délai, mais également de prix. Voici un peu comment, personnellement, je regarde et j'analyse le rôle que pourrait avoir la transsaharienne comme étant l'ossature d'un développement de l'exportation et des produits algériens vers le sud, avec bien entendu, comme je viens de le mentionner, je dirais une mise à disposition, une construction d'une plateforme qui pourrait assurer davantage, je dirais, la disponibilité des produits, mais en même temps une rationalisation à travers une massification et puis une gestion optimisée des processus et de la distribution physique de nos produits destinés au marché d'exportation.